Bonjour à tous, je suis Cyramor. Et aujourd'hui, non, on ne va pas s'ouvrir du Destinée Radieuse. Aujourd'hui, on va s'ouvrir du XY Offensive Vapeur, une des séries les moins appréciées du bloc XY par les collectionneurs de Pokémon. Parce que la série contient pas de cartes trop appréciées, j'imagine. Donc, j'ai des boosters en loose qui m'ont été envoyés dans une ETB pour simplifier l'envoi et la protection. J'en ai 37, donc globalement, il y a 4 illustrations, donc je vais en prendre 3 de chaque au pif pour cette première ouverture. Et on va se faire 3 vidéos là-dessus sur Offensive Vapeur, parce que selon moi, la série est sous-évaluée. Moi, je trouve qu'il y a des cartes très sympas à choper là-dedans. Donc, notamment les cartes double énergie qui sont des Pokémon shiny à avoir dans cette série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 boosters. Voilà. Donc c'est des boosters qui proviennent de coffrets Ronflex GX dans lesquels on pouvait trouver du Offensive Vapeur et du XY Evolution. Et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ces coffrets à cause du XY Evolution et qui ont revendu les boosters XY Offensive Vapeur, ce qui fait qu'on peut les trouver à bas prix. Donc voilà, ce Stylix que j'ai sorti de booster moi-même sur cette série suite à l'ouverture d'un coffret Ronflex justement. Et les 2 autres que j'ai obtenus par des échanges. Donc c'est des cartes qui sont en état sortie de booster mais qui sont pas mint, elles sont pas parfaites. Donc je les ai protégées sous top loader, mais c'est des cartes qui iront en classeur et qui partiront pas chez PCA pour le coup, parce qu'elles sont pas nickel. Donc ce qu'on espère obtenir sur cette série, c'est les full art de la série déjà dans un premier temps. Les 2 gold, donc le Volcanion que je viens de vous montrer qui est une carte dite shiny sur la série. Et le Gardevoir Gold qui est absolument magnifique sur cette série. Alors, faut pas que je me trompe dans le tri, parce que pour ceux qui ont vu la vidéo sur le coffret Ronflex, j'ai fait la bêtise sur un booster et je me suis loupé sur le tri. Et puis globalement, toutes les ultra rares pour compléter la série que j'aimerais compléter en classeur. Donc là-dessus, je vais pas envoyer grand chose chez PCA, à part les doubles que j'aurai. Le reste va rester conservé en binder. Alors, un Soloshi, une rare reverse, ça fait toujours plaisir. Un Nidoking en reverse, c'est très sympa. Et en rare, on va avoir Cobaltium, qui est une carte rare simple, qui n'est pas holographique. Alors, il y a juste une chose, je ne sais pas si les boosters que j'ai ont été pesés, parce qu'on me les a vendus comme étant en provenance de coffret Ronflex. J'ai pas vérifié à la balance si les boosters avaient été pesés, s'ils avaient tous le même poids et s'ils étaient tous légers. Donc si je vois après cette vidéo qu'on n'a que des rares simples, j'ouvrirai pas le reste, parce que je les garderai pour avoir des art sets de la série, mais pour les illustrations des boosters scellés, mais je vais pas m'amuser à les ouvrir si on est sûr de ne rien avoir dedans. Tarinor, Wistikram, Miaus, Grenipio en reverse. Et derrière, nous aurons un Xerneas holographique. Donc déjà, ça nous assure que les boosters ne sont pas pesés puisqu'on a une holo. Et dans les boosters pesés, il n'y a pas de carte holographique puisque les cartes holographiques sont légèrement plus lourdes que les rares simples. Donc normalement, la personne qui me les a vendus était tout à fait honnête. Mais on a toujours des doutes quand on achète des boosters en loose de la provenance de ceux-ci. Trousselin, Lien spirituel Gardevoir, Mateloutre, Funessire, Statitique, Trompignon, Grelasson, Watwat, encore une rare reverse, Némélios, et derrière nous aurons un Golé en rare simple. Alors aussi, ce qu'il faut savoir sur des séries comme XY, c'est que le taux d'ultra rare n'est pas tout à fait le même que ce qu'on peut avoir sur des séries comme Destinée Occulte ou Destinée Radieuse, et même sur des séries récentes plus classiques comme du EB1, du EB2 ou jusqu'à EB4. On a beaucoup moins d'ultra rares sur ces séries-là que sur les séries épée et bouclier. C'est plus difficile de les avoir. Et comme il y en a beaucoup, il va falloir beaucoup de boosters pour compléter. On verra à la fin des 37 boosters ce qu'on a réussi à obtenir. Ponyta,
En reverse, un Furéglon. Et derrière, toujours pas d'ultra rare. On a un petit Cotovol en rare simple. Et j'espère qu'on va avoir des choses sympas quand même sur cette série. Au moins pour compléter le classeur, bon, les communes et les peu communes, on va toutes les avoir. Ça, j'ai pas de doute. C'est plus sur les rares, sur les cartes holographiques et principalement sur les ultra rares où la difficulté arrive. Comme il y en a beaucoup et qu'elles sortent pas systématiquement. Je vais enlever les boosters derrière, j'ai l'impression que c'est ce qui gêne le focus. Coucou toi. Le focus ne veut pas se faire. Anorite. Et un Armaldo en rare simple. Ça fait beaucoup de rares simples quand même là. C'est louche. C'est louche. Il nous reste 7 boosters. Et on aimerait bien que ça brille un peu là. Déavide, Floravol, Fossile, Armure d'Inoclier, Sans Coquille, Férocinge, Capumain, Baudrive, Grénipio, Farfuré en reverse. Elles sont belles les reverse sur XY. Ouais, j'aime beaucoup avec les énergies qui apparaissent. Et un Flambusard en rare simple. Et ça commence à me faire peur un peu ce taux de rare simple. Pour l'instant, on a ouvert 6 boosters, je crois. Et on a eu une seule carte holographique. C'est un peu light. On continue avec recharge spéciale. Clic. Lien spirituel, Stylix, Moustillon, Maril, Ponita, Funessir, Statitique, en reverse, Capidextre, qui est une carte peu commune, et derrière, encore une rare simple. Aïe, aïe, aïe. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Alors le fait que ça provienne de coffrets, hein, ça peut avoir été déjà pesé avant d'arriver dans les coffrets. Donc c'est pas nécessairement la personne qui me les a vendus qui aurait pesé les boosters et qui m'aurait envoyé que les boosters légers. En plus, le fait qu'il y ait une holographique dans un des boosters justifie que ce soit pas le cas. Mais on le sait, hein, quand ça provient de coffrets, c'est des restes de displays qui ont été pétés pour les mettre en coffret. Et c'est pas très rassurant de voir qu'on a très peu d'ultra rares et de holos. On n'en a pas des holos. Alors il reste 4 boosters, il faut qu'on ait au moins une ultra ou encore une holographique là-dessus. Sinon je pense que je vais pas ouvrir le reste. Parce que là c'est pas rassurant du tout ce qui est en train de se passer. Profiterole envoûtante. Clic. Mélancolux. Tarinor, Elionceau, Solochi, Granivol, Funessir, en reverse Maril, et derrière Flambusard, encore une rare simple. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression qu'on s'est fait bananer sur ce lot de booster. Ah, sinon pour la prochaine vidéo je les pèse et puis on ouvre que les lourds pour voir, mais peut-être qu'on s'apercevra comme ça qu'il n'y en a pas des lourds. Profiterole envoûtante, Trousselin, Mélancolux, Baudrive, Grénipio, Passe Rouge, Flingouste, Capumain, Grénipio et un Gamblast en rare simple. Ça fait trop de rares simples sur 10 boosters là. 9 rares simples et une holo. Je veux bien que ce soit dur de choper des choses sur XY, mais là, c'est vraiment louche. C'est vraiment louche. Guéri-Aigle, Mateloutre, Fossile Griffanorite, Scalpion, Baudrive, Pyronie, Capumain, Yanma. Ah, une petite turbo, ça fait plaisir.
Un Trioxydre Turbo. Enfin une carte intéressante. Et derrière, nous aurons un Bastiodon en rare simple. Encore une rare simple. Et de mémoire, les cartes turbo sont pas plus lourdes que les cartes normales. Elles apparaissaient dans les boosters légers, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour nous sur cette ouverture. Mais bon, en 10 boosters, une turbo, on peut dire qu'on a rentabilisé l'achat. Second degré, bien évidemment. Et dernier booster, hein, on est déjà au 12e booster, Ninja Amateur, Gros Drive, Profitroll envoûtante, Bonita, Tic, Démenta, Statistique, Grelasson, Grenipio en reverse, et là il nous faut quelque chose derrière, au moins une holo. Non, Tritosaur en rare simple, c'est relativement incroyable ce qui est en train de se passer en termes de ratio. On a ouvert 12 boosters, on a eu 11 rares simples. C'est pas normal. Là, on a un problème. Je pense qu'il y a eu une pesée sur les boosters. C'est pas possible autrement. D'avoir eu juste une turbo et une holo. Donc, ce que je vais faire, c'est que hors vidéo, pour préparer la prochaine, je vais peser les boosters pour vérifier qu'on ait un écart de poids entre les différents boosters qui restent. Et je vais ouvrir les deux plus lourds, quoi qu'il arrive, pour voir s'il y a quelque chose dedans. Je filmerai ça, et si ça fait lieu de faire une vidéo, je le ferai. Et si vous voyez plus de vidéos apparaître sur cette série de boosters XY Offensive Vapeur, c'est que je me suis fait bananer sur ce lot de boosters. Moi, ça me chiffonne de trop cette histoire de trop peu de cartes rares holo, pas d'ultra rare, rien du tout. Donc j'ai ramené l'appareil magique, la petite pesette. Et on va vérifier le poids des boosters qui restent. Hein. Donc il en reste 25. Donc là, on a un booster à 20,01 g. 20,18 potentiellement un lourd. 20,18 encore. 20,20. Celui-là, pour l'instant, c'est le plus lourd. Donc 19,92, c'est du léger. 20,07, mitigé. 20,0. 19,90, 19,90, 19,95, 19,83, celui-là c'est sûr il est léger. Allez, 20,15 encore, donc là on va partir du principe que les boosters à plus de 20 grammes sont des lourds. Hop, on va s'ouvrir le plus lourd, on va regarder ce qu'il y a dedans. S'il y a une holo ou une ultra, c'est que les boosters n'ont pas été pesés. Si on a une rare simple dedans, c'est que même les boosters lourds, parmi ceux-ci, sont des boosters finalement qui étaient légers et qui proviennent tous d'un lot de boosters légers. Donc, fin du suspense à la fin de ce booster. Profitroll envoûtante, Melancholux, Brutalibré, Yanma, Marill, Farfuré, Elionceau, Nidoran mâle, en reverse, Trompignon, et donc derrière, soit on a une ultra, soit on a une holo et on ouvre le reste des boosters, soit on n'a rien et on sait que même les boosters les plus lourds de ce lot sont en réalité des boosters légers, auquel cas je ne vais pas ouvrir le reste des boosters puisque ça n'a aucun intérêt de le faire. Et derrière nous avons une holographique. Ça veut dire que je vais devoir ouvrir le reste, ça. Peut-être que le lot n'était pas tronqué. Bon, bah la suite dans la prochaine vidéo. Merci à tous, bonne journée, au revoir.